Hello, hello les amis, comment ça va? J'espère que tu as pris la décision de marcher avec le Seigneur aujourd'hui, que tu puisses effectivement vivre un partenariat avec lui, que tu puisses le consulter dans ta tête, dans ton cœur avant de prendre des décisions, que sentir sa présence, c'est une bénédiction et j'espère que tu puisses la vivre pendant cette journée. Voilà que nous rentrons dans le chapitre 11 d'Apocalypse, et les questions des deux témoins, de la période de 1260 jours, années. Ces témoins qui vont prêcher revêtus de sac. On va voir aussi un peu le rôle de la France dans cette prophétie. Une semaine qui promet beaucoup, mais on va attaquer tout d'abord l'histoire des deux témoins. Qui sont ces deux témoins? Et on va un petit peu décortiquer ce que disent les versets choisis pour aujourd'hui. Ok? Tu es prêt? On y va. Donc pour la lecture d'aujourd'hui, Apocalypse 11, versets 3 à 6 qui disent ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça fait un petit peu peur, hein? Mais voilà, qui sont ces deux témoins? Et pourquoi ils sont revêtus de sac pour faire donc leur témoignage? Alors, c'est assez connu au niveau de notre interprétation biblique que ces deux témoins, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Au verset 3, quand il est dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser », revêtu de sac, ça veut dire que se revêtir de sac dans l'Ancien Testament, c'est quand il y avait une grande tristesse, on apprenait la mort de quelqu'un, on apprenait une disgrâce. Donc, les gens se revêtaient de sac, mettaient de la braise sur la tête. C'est pas la braise, la poussière de braise, j'ai oublié le nom maintenant. Donc, un signe de tristesse. C'est-à-dire que pendant cette période de 1260 années qu'on va voir demain un peu comment la décortiquer, la parole de Dieu elle est prêchée. Mais comme on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, elle est prêchée en cachette, elle est prêchée par quelques personnes, elle est distribuée par les vaudois, par exemple, cachés dans leurs vêtements quand ils sentaient qu'il fallait partager le message avec quelqu'un. Donc c'est là qu'ils sortaient une copie de ce qu'ils avaient sur eux. Donc la parole de Dieu était enfermée aussi dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Les gens ne connaissaient pas les langues, donc soit l'hébreu, le grec ou bien le latin. Donc elle était vraiment revêtue de sac parce que c'était des périodes difficiles. Ce chapitre 11 de Apocalypse est en parallèle avec Zacharie 4. Zacharie 4 parle de Josué, pas le Josué assistant de Moïse, hein, Josué le grand sacrificateur, et Zorobabel. Voilà, je crois que c'est ça, Zorobabel. Et là, il y a aussi les chandeliers, donc les oliviers qui alimentent en huile le chandelier. Ça veut dire que vous savez bien que l'huile représente le Saint-Esprit. Donc ces deux oliviers vont alimenter constamment les chandeliers pour qu'ils puissent brûler constamment sans s'arrêter. Donc ça veut dire que pendant ces 1260 années, l'évangile sera prêché constamment parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui pousse, qui anime, qui donne le courage à ces quelques personnes qui sont défenseurs encore de la vérité et de la parole. Mais ce sont des temps difficiles. Par contre, on voit ici que ce sont deux témoins qui ont encore du pouvoir. Et on va voir surtout dans le verset 6 une référence à deux événements de la Bible, un avec Élie, l'autre avec Moïse. Donc Élie qui fait en sorte que, pas avec Élie, hein, Dieu fait en sorte qu'il y ait de la sécheresse pendant 3 ans et demi. Encore une fois, 3 ans et demi, on va voir demain. 3 ans et demi, c'est aussi 1260 jours, 42 mois. Donc un clin d'œil assez intéressant. Et Moïse qui fait en sorte que l'eau se transforme en sang. Donc on voit que il est question de ne pas pouvoir manger avec la sécheresse et ne pas pouvoir boire parce que c'était l'eau douce qui a été transformée en sang. Donc pas manger, pas boire. Donc sécheresse, famine et le fait de ne pas avoir de l'eau, donc soif. C'est-à-dire que si la parole n'est pas prêchée,
les gens auront faim et soif de quelque chose qui leur donne du sens. Donc, ce n'est pas question ici seulement de la puissance de la parole concernant la violence qu'elle peut, entre guillemets, apporter avec ces deux exemples, mais cette carence, le fait qu'elle ne soit pas prêchée, va générer faim et soif chez les gens, sans qu'ils se rendent compte. Ils ont faim de quelque chose, ils ont soif de quelque chose, ils cherchent un sens dans leur vie, et voilà qu'ils ne peuvent pas se nourrir parce que la parole n'est pas prêchée. Donc c'est une image pour dire que s'il n'y a pas la parole, donc il n'y aura pas de véritable vie. On comprend de la leçon d'aujourd'hui avec ces deux témoins, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, que la parole de Dieu, elle est puissante. Tel comme c'était le cas dans le passé avec Moïse et Élie, ça sera aussi le cas dans l'avenir. Si la parole de Dieu a été puissante par le passé, elle le sera par rapport à l'avenir. Si ce qui a été prévu, ce qui a été annoncé par Moïse et par Élie est effectivement arrivé, ça sera là aussi la même chose avec les événements qui ont été annoncés par rapport à l'avenir. C'est-à-dire la puissance de la parole, elle est toujours vraie, elle est toujours puissante, la même puissance du passé. On le voit encore aujourd'hui dans nos vies avec la transformation du cœur, les conversions, le Saint-Esprit qui touche les gens, mais surtout, c'était ce grand réveil à la fin des temps et ces événements qui sont prédits aussi à la fin des temps. Donc on voit, c'est intéressant de voir tous ces rappels, ces connexions de temps et puis d'application. Mais à quelque part, pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que la parole de Dieu est puissante. Elle ne sera jamais bloquée, elle ne sera jamais, on ne pourra jamais empêcher sa prédication. La puissance de la parole est plus forte que les projets des êtres humains. Donc même avec la persécution de pouvoirs qui étaient religieux et civils, que pendant ces 1260 années, ont chassé, ont persécuté, ont tué des témoins, la parole a été toujours prêchée et elle le sera toujours. Donc quoi qu'il en soit, la parole de Dieu va demeurer et elle sera toujours en avant-garde. Donc, et si je souhaite de la puissance, de l'essence, du sens, une vision qui va au-delà des apparences, c'est l'étude de la parole de Dieu qui va me donner cette sensibilité. C'est la parole de Dieu qui va me nourrir, qui va m'abreuvoir de cette certitude de l'avenir. Parfois, nous passons par des choses difficiles et malgré tout, on a cette espérance, on a cette paix, tandis que d'autres personnes sont dans le désespoir, sont stressées, sont angoissées. Il y a beaucoup d'anxiété aujourd'hui, des crises d'anxiété, plusieurs personnes souffrent de ça. Mais à quelque part, la foi, la parole de Dieu, son étude, nous nourrit, nous inspire et ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça aujourd'hui, le message principal, c'est attache-toi à la parole de Dieu, prends du temps régulièrement pour l'étudier, pour se nourrir de ces messages, de ces témoignages. J'aime beaucoup les histoires. Parfois, je prends des personnages bibliques et j'essaie de voir un peu leur parcours, comment Dieu a pu travailler avec ces personnes. Et automatiquement, je pense comment Dieu peut travailler avec moi aussi. Donc voilà, la puissance de la parole, elle sera toujours prêchée et elle est toujours vivante et elle le sera toujours. Que Dieu te bénisse pendant cette journée et on se voit demain pour continuer dans cette lancée sur Apocalypse 11. Bye bye.